il faut un marque-page. Yes. Tu peux montrer pas? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Donc, chapitre 1, verset 1, chant 1. Donc nous continuons. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yatum dayam nikarastam saspes adiyam swaratma. Janmadhyasya yatum dayam nikarastam Tane Brahma Hridaya Adikavaye Muyanti Yatsuraya. Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muyanti Yatsuraya. Tejo Varimnidam Yatam Vinimayo Yata Trisagam Nicha. Tejovarimidam yata vinimayo yata trisagam nicha. Dhamma Svena Sada Nirasta Kuakam Satyam Param Dimai. Dhammasena sada nirasakuhakam satyam param dhimahi. Je médite sur Shri Krishna, le fils de Vasudev, lui de qui ce monde est venu, par qui il est maintenu et par qui il sera détruit. Il est au-delà de tout ce qui est et de tout ce qui n'est pas. Il est l'ultime connaisseur. Il est parfait dans son automatisation comme la totalité de l'existence, de la conscience et de l'éternelle félicité. Lui que même les sages et les demi-dieux ont du mal à comprendre. Dans sa grâce suprême, il se révéla dans le cœur de Brahma et lui transmit en premier les Védas. Pour lui, ce monde composé des trois modes semble insignifiant, comme de l'eau ressemblant à de la lumière. En sa révélation, il ne peut y avoir de tromperie. Seule sa radiance disperse les ténèbres de l'ignorance. Ainsi chante le Bhagavat, le summum bonheur de la pensée védictée sur terre. Donc on va continuer. Hein? ici en Srimad Bhagavatam. C'est ici, c'est ça, hein? Non, ça commence ici. En haut? Alors, donc on va lire le verset de la teneur est portée juste avant. Dès que Krishna a quitté la planète suivie de la religion et du savoir, ce Purana, ce soleil radiant s'est levé. Dans cet âge de Kali, pour ceux dont les ténèbres ont fait perdre la connaissance. Srimad Bhagavatam 1.3.43. Ceci confirme que le Srimad Bhagavatam est une autre incarnation de Shri Krishna. Ainsi, aucun écrit ne peut se comparer à lui. Il est apparu comme le Srimad Bhagavatam à travers Sukadev et Parikshit, et comme le soleil parmi les planètes. Il brille parmi les Puranas. Il a 12 formes, 12 volumes, tout comme le soleil a 12 configurations pour chacun des mois de l'année. Avec ses 18 000 versets comme ses feuilles, il est apparu comme un arbre à souhait pour combler les buts des grands dévots. Omaganati Milandasya, Ganam Janam Chalapay, Shakshu Militam Janata Isna Shivavari. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gurapani Prachaline Nirveshe Shasunyavadi Prachachadeshate. Donc le Seigneur se manifeste de différentes manières, selon notre qualification. Pourquoi? Parce que
la conscience que nous avons établie depuis des vies et des vies ne nous permet pas de comprendre l'intégralité du Seigneur suprême. Parce que le Seigneur est illimité. Étant illimité, il a des aspects illimités. Et comme sa création est aussi illimitée, il y a aussi des êtres illimités qui ont des rapports avec lui d'une manière illimitée. C'est pourquoi il existe différents écrits qui décrivent le Seigneur de différentes manières, à travers ses manifestations directes, comme à travers ses manifestations indirectes, comme Shiva et Brahma. Mais le Srimad Bhagavatam est unique. Pourquoi? Parmi tous les Puranas. C'est qu'il donne une approche de la vérité personnelle. Il donne une approche de l'intimité du Seigneur suprême. Il permet sincèrement aux gens de comprendre leur relation éternelle avec Krishna. C'est pourquoi que parmi toutes les Écritures, il est suprême. Car il donne le fruit le plus délicieux pour l'être vivant, qui est l'amour de Dieu. Les autres écrits donnent de combler les souhaits matériels et donnent d'atteindre la libération. Mais aucun, en fait, ne donne Krishna. C'est expliqué quand nous entendons la récitation du Srimad Bhagavatam, le Seigneur vient dans le cœur d'une personne. Même des plus pécheurs, c'est expliqué. Il force l'être vivant à l'accepter. Dès qu'on entend le Srimad Bhagavatam, on devient un héros. C'est pourquoi il n'y a pas d'écrit plus miséricordieux. Parce que quand le Seigneur Krishna est parti physiquement de la planète, naturellement tous les principes religieux et le savoir est parti. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur s'en va, il n'y a plus de connaissance. Puisque la véritable connaissance, elle traite du lien qui nous unit à lui. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'autre religion. Parce que c'est la nature constitutionnelle de l'être vivant. Et ça, c'est un point important à comprendre. Donc, le Seigneur revient sous la forme du Srimad Bhagavatam pour les êtres qui sont non qualifiés, pour tous les êtres vivants. Le Srimad Bhagavatam est l'écrit le plus miséricordieux. Quand Krishna est présent sur la planète, le Seigneur est là simplement pour les gens qualifiés. Mais le Srimad Bhagavatam s'adresse à tous les êtres vivants. Tout le monde peut toucher le Srimad Bhagavatam, tout le monde peut rentrer en contact avec le Srimad Bhagavatam et purifier son existence. Rien que lire un mot d'un verset du Srimad Bhagavatam, ça permet à une personne d'atteindre la destination suprême. C'est juste question de temps. Ce n'est pas un écrit ordinaire. C'est la forme littéraire du Seigneur suprême. Le Seigneur Krishna a réapparu sous la forme du Srimad Bhagavatam. Ce n'est pas un écrit ordinaire, c'est l'écrit le plus élevé. C'est expliqué, il est comme un soleil. Quand Krishna est parti, les ténèbres sont apparues. Mais le Krishna est venu sous la forme du Srimad Bhagavatam comme un soleil. C'est pourquoi tous les jours on devrait étudier le Srimad Bhagavatam. On devrait au moins entendre le Srimad Bhagavatam tous les jours. Et c'est la pratique la plus élevée. Il n'y a pas de pratique plus élevée que d'entendre le Srimad Bhagavatam. D'ailleurs, c'est parmi les 64 pratiques, c'est une des 5 pratiques. Et parmi ces 64 principes, les 5, c'est les plus importants. C'est dans la compagnie des dévots, entendre le Srimad Bhagavatam. Car en fait, le Srimad Bhagavatam est extrêmement scientifique. Il permet graduellement d'instaurer, en fait, dans le cœur de l'être vivant, qu'il n'est pas matériel, qu'on est l'âme. Puis, comprendre
en même temps la position du Seigneur suprême en tant que le créateur, l'annihilateur, celui qui maintient. Et finalement, graduellement, on rentre dans une certaine intimité avec le Seigneur suprême. Mais tout ça, en fait, à force de lire, ça s'opère en nous. Ça veut dire que notre désir va être complètement changé. C'est très scientifique le Bhagavatam. Au point, c'est expliqué que celui qui lit les 12 chants, il devient une âme réalisée. Mais bien en fait qu'on parle de cela, personne ne lit le Bhagavatam. Pire encore, quand ils écoutent le Bhagavatam, ils dorment, ils ont envie de dormir. On doit vraiment avoir une place dans notre cœur pour le Srimad Bhagavatam. On doit avoir une dévotion pour le Srimad Bhagavatam. On doit adorer le Srimad Bhagavatam. On devrait véritablement, avant de lire le Bhagavatam, offrir des prières au Bhagavatam. Parce que le Bhagavatam est aussi une glorification de Srimati Radharani. En fait, Sukadev, Goswami, le perroquet, est le perroquet favori de Srimati Radharani. Il y a cette histoire, un jour, ce perroquet, donc il avait été voir Krishna, et il peut répéter exactement de la même voix que Radharani et les mêmes sentiments. Et donc quand il a commencé donc, à parler, comme répéter les phrases de Radharani avec ses sentiments et tout, Krishna était complètement hypnotisé. Il a adoré le perroquet. Et il le nourrissait avec des grenades. Il disait parle. Il y avait un échange très personnel, parce que c'est un objet d'affection de Srimati Radharani. Et automatiquement, l'amour pur, il vit à travers les objets d'affection de l'être aimé. Mais Srimati Radharani ressentait les affres de la séparation avec son perroquet. Donc elle a envoyé Lalita, Vishaka et d'autres encore récupérer le perroquet. Mais Krishna ne voulait pas rendre le perroquet. Donc elles ont été obligées de se plaindre à Mayashoda pour récupérer le perroquet. Donc ce Sukadev, ce Sukha, il est venu dans le monde matériel. Il est venu. Et les Acharyas expliquent la raison pourquoi le mot Radharani n'est pas franchement expliqué, dicté dans le Srimad Bhagavatam, c'est que un pur dévot comme Sukadev Goswami ne peut pas prononcer le nom de Radharani sans perdre conscience. Donc comme Sukadev avait la mission d'énoncer le Srimad Bhagavatam, il a pu énoncer le nom de Krishna, mais pas le nom de Radharani. Mais en fin de compte, comme Sukha a un attachement sans précédent pour Srimati Radharani, on peut comprendre que chaque mot en fait du Bhagavatam est imprégné en fait du souvenir de Srimati Radharani. C'est une glorification en fait, de Srimati Radharani. Parce que finalement, même si c'est la forme littéraire de Krishna, qu'est-ce qu'il y a en Krishna? Si ce n'est que Radharani. Donc les deux en fait se complètent. Et qui peut plus glorifier Krishna que les assistants de Radharani? Parce que Radharani, c'est elle qui glorifie le mieux Krishna, qui connaît le mieux Krishna. Donc les assistantes de Radharani sont celles qui connaissent le mieux Krishna et qui ne peuvent mieux glorifier Krishna. Parce qu'en fait, quand on glorifie Krishna, on attire Radharani. Et quand on glorifie Radharani, on attire Krishna. C'est pourquoi
on voit que le Srimad Bhagavatam met surtout l'accent, en fait, sur la personnalité de Krishna. Mais en réalité, c'est déguisé. Le sens interne du Bhagavatam, c'est le cœur de Radharani. C'est la chose, en fait, qui est dévoilée au dévot quand il progresse spirituellement. Au début, il y a l'aspect de Krishna, et en fait, quand il progresse, l'aspect de Radharani lui devient révélé. Parce qu'en fait, Radharani, elle est le service de dévotion personnifié. Donc personne ne peut servir Krishna sans sa miséricorde, sans son autorisation. Personne. C'est pourquoi, naturellement, en glorifiant Krishna, on attire Srimati Radharani. Et quand Radharani, en fait, est attiré par et révélé, en fait, naturellement, on obtient le service à Krishna. Vous comprenez cette interrelation? C'est pourquoi le Srimad Bhagavatam est l'écrit le plus merveilleux. Parce qu'il donne véritablement de comprendre des choses que personne ne peut comprendre. Regardons par exemple les gens religieux. Qu'est-ce qu'ils comprennent de Dieu? Que Dieu donne le pain quotidien? Que Dieu délivre des souffrances? Que Dieu condamne? Est-ce qu'ils peuvent prendre la main de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent embrasser Dieu? Est-ce qu'ils peuvent comprendre que même le Seigneur se fait reprendre? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le Bhagavatam est l'écrit le plus élevé parmi les écrits religieux. Parce qu'il permet de comprendre que le Seigneur lui-même est contrôlé par l'amour. Aucun autre écrit ne met ça en page. C'est pourquoi on dit qu'il est le fruit mûr de Véda. Et que plus que ça, c'est comme une mangue qui a été touchée par un perroquet. Sukha. Ça veut dire que ce Srimad Bhagavatam, il est éternel. Il est simplement donné dans des intervalles réguliers. Mais puisqu'il a été donné par un perroquet, quand une mangue est touchée par un bec de perroquet, il devient encore meilleur. Quand le Srimad Bhagavatam est énoncé par un dévot comme Sukadeva, il devient encore plus merveilleux. C'est pourquoi Sukha est venu personnellement pour donner ce fruit, en fait, le plus merveilleux des Védas. C'est très beau, poétique et aussi scientifique. Et la raison pourquoi les Vaishnavas traduisent, commentent le Srimad Bhagavatam, c'est parce que c'est le désir le plus important de Krishna, de donner le Bhagavatam, de se donner lui-même. Krishna a cette nature de se donner lui-même. C'est le service le plus important, de donner Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, quand il était sur terre, il a donné cet ordre de donner Krishna. Va, apprends à tout le monde l'art sur Krishna, d'adorer Krishna. Chanter Krishna. Apprendre sur Krishna. C'est l'instruction qu'il a donnée. Toute personne que tu vois. C'est l'ordre qu'il a donné à Nitai et à Haridas Thakur. Il n'a pas donné à un autre ordre. Il a dit, tous les soirs, venez me rendre un compte-rendu de vos activités de Sankirtan. Donc, Prabhupada, quand il a demandé aux dévots de distribuer des livres, c'est exactement ce que le Seigneur Mahaprabhu a demandé à Nityananda et à Haridas Thakur. Prabhupada aimait tellement recevoir les résultats de Sankirtan. Donc si on désire plaire à nos acharyas, il faut distribuer des livres. C'est pas tout de dire j'aime Prabhupada. Qu'est-ce que tu fais pour Prabhupada? On devrait se poser la question. Il y a plein de gens qui sont genre fanatiques, Prabhupada, moi c'est Prabhupada, mais qu'est-ce qu'ils font pour Prabhupada? Quel ordre ils suivent? Ils suivent même pas les principes régulateurs.
Même pas. Et les gens sont là pour pas, mais c'est pas Prabhupada qu'ils adorent, c'est leur faux ego. Ils glorifient leur faux ego. Si on adore Prabhupada, alors notre vie spirituelle devient claire. Et on fait des choses que Prabhupada a voulu pour les autres. C'est très important à comprendre. Le nom, il doit s'accompagner d'une attitude et d'une action. Qu'est-ce que voulait Prabhupada, par exemple? C'est important. Donc Prabhupada, il voulait qu'on distribue la connaissance. Parce que cette connaissance, elle peut révolutionner la planète. Parce que dès que les gens vont pouvoir comprendre qu'ils peuvent avoir une relation personnelle avec Dieu, ils vont tout changer. C'est la plus belle nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle plus élevée. Une fois qu'on comprend ça et qu'on met en pratique, le problème de l'existence est réglé. On comprend qu'on n'a plus besoin de porter notre regard vers la matière. On n'a plus besoin de miser sur des choses qui vont disparaître, sur des personnes qui vont nous tricher. Parce que dans ce monde, tout est temporaire. Vous restez 10 ans avec des gens vous quittent. Les gens vous frappent. Les gens vous bafouent. Parce que c'est la nature de ce monde, ça ne peut pas être autrement. On n'a pas la force de changer ce monde. Depuis des générations et des générations, ça a été comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc au lieu, à chaque fois, de se mettre en colère et de se dire « Tiens, je me suis fait tricher », on devrait plutôt comprendre que ça ne peut pas être autrement. Ça recommencera. Dans tous les endroits, ça sera comme ça. Les gens ont les mêmes défauts. Mais on devrait comprendre qu'on peut obtenir une autre sorte de relation. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est le Srimad Bhagavatam. C'est qu'on peut établir une relation personnelle avec le Seigneur suprême si on est sincère. Et à partir de là, on peut découvrir une autre sorte de relation parfaite et être satisfait en nous-mêmes. Et ne plus rien attendre de ce monde. À ce moment-là, on devient libre. C'est ça la bonne nouvelle. Sans ça, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on fait. Vous arriverez dans un endroit, vous pensez que vous allez trouver le bonheur. Il n'y a pas de... C'est que des problèmes, ce monde. C'est que des problèmes. Les gens n'ont pas d'amour. L'amour matériel, les acharyas expliquent, ça s'appelle la concupiscence kama. Kama esha, kuda esha, rajaguna, sabudbhavam, et c'est destructeur. Les gens attendent de vous, si vous ne leur donnez pas, ils ne vous aiment plus. Ils ne vous parlent plus, ils n'ont plus envie d'être avec vous. C'est pas ça l'amour. L'amour, ça s'adresse à des personnes qui ont des qualités. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des qualités? Ça veut dire qu'on est dans notre vérité. Les qualités ne peuvent pas s'appliquer à une âme conditionnée qui a oublié sa vérité. C'est d'expliquer que la qualité, elle prend une signification quand on comprend notre relation avec le Seigneur suprême. À ce moment-là, l'âme peut éveiller ses qualités. C'est pourquoi on ne peut pas établir des relations avec des gens qui n'ont pas éveillé leurs qualités. Parce que qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va se passer? Soi-disant, la personne dit qu'elle m'aime, mais elle va me tromper. Parce qu'il n'y a pas de qualité. Ça peut bien se passer, mais pendant combien de temps? Mais tout le monde a expérimenté ça. 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. À chaque instant, on expérimente ça. Et ça n'a pas de fin. Donc à un moment, on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Il y a trop de souffrance. Et pourquoi on continue? Parce qu'on veut être indépendant du Seigneur suprême. C'est tellement de souffrance d'être indépendant. Mais le Bhagavatam, la bonne nouvelle du Bhagavatam, c'est qu'on peut développer une relation avec le Seigneur et en finir avec
cette hypocrisie matérielle. La religion est une hypocrisie. Parce qu'on adore Dieu, mais pas avec notre vérité. Pas pour être relié dans une relation d'amour éternel, mais pour des choses matérielles. Ô Seigneur, donne à mon enfant ceci, donne. On ne peut pas établir une relation avec le Seigneur suprême de cette manière. Parce que premièrement, le Seigneur, il va donner selon le karma d'une personne. Les bandits aussi, ils prient. C'est expliqué dans des pays d'Amérique du Sud, même les brigands, ils prient. Ils font des grosses donations alors qu'ils vont tuer le collègue la semaine d'après. Boum. Ils sont très sanglants, mais ils sont très pieux, ils vont prier. Vous pensez que vous pouvez, établir une relation de cette manière avec le Seigneur suprême? Non. Le Seigneur, il réciproque simplement en donnant à l'être vivant le fruit de ses actes. C'est pour ça que les gens perdent la foi même. J'ai prié pourtant, j'ai pas fait le mal, j'ai coupé la tête à mes petits poulets, mais pourquoi il n'est pas rentré de la guerre? Mais j'y crois plus. Mais oui, mais c'est la vérité. Combien de gens à chaque instant, ils arrêtent de croire? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas établir une relation avec le Seigneur de cette manière. C'est pourquoi ce genre de foi est temporaire. Mais ça doit aussi exister pour que les gens puissent commencer et progresser. Parce qu'au début, on ne peut pas s'adresser au Seigneur avec des sentiments sincères. On est trop recouvert. Donc on prie pour des petits-enfants, on prie pour ceci, on prie pour cela. Et graduellement, ces prières vont permettre d'établir une certaine connexion. Vie après vie. Pour un jour comprendre que ce n'est pas le but de l'existence. Le but, il est de couper l'illusion matérielle, le cycle des morts et de renaissance, et s'établir dans une pure adoration. Et ça, le Srimad Bhagavatam nous permet. Il déracine tout. Si vous lisez le Bhagavatam, vous deviendrez sans désir matériel. Et vous obtiendrez le désir d'avoir une relation avec le Seigneur suprême. Tout partira. C'est extrêmement puissant. C'est comme un médecin qui fait une opération. C'est le Seigneur qui rentre à l'intérieur de l'être vivant. C'est très scientifique. Et graduellement, toutes les portes vont s'ouvrir. C'est miraculeux, le Bhagavatam. Donc, tous les jours, il faut étudier. Tous les jours. Alors c'est sûr, il y en a, ils ouvrent le livre et ils le referment tout de suite. Parce qu'ils n'ont pas le désir de quitter ce monde. Les conceptions matérielles. Mais Prabhupada est venu pour ça. Prabhupada il est venu pour nous couper nos attachements. Parce que si les attachements ne sont pas coupés, on doit revenir dans ce monde. Prabhupada, il n'a jamais prêché qu'il fallait des millions de vies pour revenir à Krishna. Il a dit, si vous êtes sérieux, dans une vie, c'est possible. Mais il a aussi dit que pour retourner à Krishna, il fallait être à Kinshana, sans aucun désir matériel. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on étudie l'enseignement de Prabhupada, on ne pourra pas rester dans l'illusion. C'est pas possible. Et beaucoup de personnes ont du mal à lire Prabhupada. Beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on écrit aussi d'autres livres. Moi, j'ai rencontré tellement de gens qui n'arrivaient même pas à ouvrir le livre. Ils n'y arrivaient pas. Parce que Prabhupada est extrêmement tranchant envers la société, par exemple. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils n'arrivaient pas à lire les livres. Donc on doit
Prabhupada nous a donné l'instruction d'écrire des livres adaptés à la société. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté les livres de Prabhupada, mais on écrit des livres pour que les gens, ça leur permette un jour aussi d'apprécier Prabhupada. Il faut être un fou pour vouloir remplacer des personnages aussi grands et merveilleux. On est leur serviteur. C'est dans cet état d'esprit qu'on agit, pour leur plaire. Voilà, Srimad Bhagavatam qui tient. Je reviens là, je suis à la place. On va faire 14 heures.